Bonjour à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo sur les croyances. Voilà, alors elle est très en lien avec une des vidéos que je viens de poster qui est sur les personnages, mettre en lumière nos personnages intérieurs. Vous pourrez la retrouver si vous voulez dans le lien que je vais mettre, je pense, par ici. Les croyances, c'est quoi les croyances? Alors, tout ce que je vais vous dire, évidemment, ça sort de mon expérience personnelle, c'est pas la vérité. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Je vous partage juste ma manière de voir les choses et l'expérience que j'en ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que, évidemment, même les choses évolueront et que je ne vous dirai même pas la même chose dans quelques temps. Pour moi, les croyances, c'est en fait tout un tas d'informations que l'on a récoltées depuis notre naissance et même peut-être avant, qui ont créé comme des sortes de programmes à l'intérieur de nous. C'est comme si on avait une banque de données et puis dans lesquelles il y a tout un tas de programmes et des programmes qui viennent à la fois créer une forme d'identification, de personnalité. Et puis, c'est des programmes qu'on va aussi utiliser pour gérer notre quotidien, résoudre nos problèmes du quotidien, etc. Alors, comment elles se créent ces croyances? C'est dans la rencontre, dans les interactions avec les autres. C'est tout ce que vous allez entendre, voir autour de vous, qui vont vous créer en fait ces formes de lunettes et qui vont venir en fait créer votre bulle, en fait, votre réalité. Donc ça va être en lien avec la famille, en lien avec la société, en lien avec l'école, en lien avec la religion, etc., etc. Et vous allez comme ça être plus ou moins sensible en fait à certaines informations que vous allez cueillir et que vous allez installer dans votre banque de données. Alors chacun a sa propre sensibilité par rapport à ses croyances. C'est pour ça qu'on peut dans des fratries voir des choses très différentes. Des enfants qui par exemple auront perçu de leurs parents une mésestime ou des mots difficiles. Et puis vous allez avoir un autre enfant qui n'aura pas du tout perçu les mêmes choses. C'est parce qu'on a notre propre sensibilité aussi et qu'en fait on va être amené à mettre notre lumière plus sur certaines informations que d'autres. C'est pour ça que chaque éducation en fait est parfaite pour l'enfant que vous avez et pour les différents enfants de la famille. Bref, donc les croyances, donc tout un tas de banques de données qui arrivent, qui s'installent comme ça dans vos programmes intérieurs. Et la particularité des croyances, c'est que la plupart sont totalement inconscientes. Donc on peut imaginer que c'est un peu comme des espèces de disques qui se mettent en route dans une situation particulière, comme un bras automatique qui se pose sur le disque et puis la croyance se met en route et elle commence à lancer la petite musique habituelle pour pouvoir vous accompagner dans votre quotidien. Donc tout ça, c'est de l'inconscience, c'est de l'automatisme et c'est souvent ce qu'on peut entendre de c'est plus fort que moi, j'arrive pas à faire autrement, etc. etc. Là, une des particularités aussi de la croyance, c'est que par exemple, alors je vais vous donner des exemples de croyances, ça peut être je suis nulle, ça peut être j'ai pas confiance en moi, mon enfant n'est pas autonome, il est totalement bordélique, etc. etc. C'est tout un tas de croyances qui fonctionnent où je suis pas capable de m'occuper de mes papiers, je peux pas vivre seule, je suis hypochondriaque, etc. Enfin, vous en avez tout un tas d'informations. Les croyances, elles peuvent se voir aussi sur je suis, j'ai. Voilà, c'est des informations aussi, des phrases qui vous donnent qui caractérise qui vous êtes et qui enferme en fait dans une forme de personnage. Donc ces croyances-là, elles arrivent, donc elles se sont mises en place par rapport à une situation spécifique. Et puis en fait cette croyance, donc son fameux disque se met en route, le bras automatique commence à tourner et
ce qui va être étonnant avec la croyance, c'est que petit à petit, elle va se généraliser. C'est-à-dire que d'une situation particulière, elle va s'étendre sur tout un tas de situations. Donc, j'ai pas confiance. Vous avez pu peut-être le ressentir dans une situation spécifique quand vous étiez petit ou petite. Et puis d'un seul coup, ça va s'étaler sur tous les espaces de votre vie où vous croyez que vous n'avez pas confiance. Et on n'est presque plus dans la possibilité d'observer toutes les fois où on a eu confiance. On ne les remarque pas. On n'entend que, on ne valide en tout cas que cette croyance-là. Hein. Et puis quand c'est une croyance qui part de votre intérieur, évidemment, la vie va s'organiser pour manifester cette croyance-là. En fait, tout ce auquel je crois, je le crée. Donc si vous croyez que vous n'avez pas confiance, vous allez aussi créer tout un tas de situations qui vont venir valider cette croyance. Ça entre en écho en fait, hein. C'est comme si c'était un écho de votre intérieur. Alors, comment on peut repérer ces croyances? C'est par exemple en disant je pense que, je crois, j'ai peur, j'ai l'impression. Ça, c'est des petits mots qui peuvent peut-être vous interpeller dans votre langage par rapport peut-être à une croyance qui est en train de se dire et d'émerger. Voilà, donc vous pouvez être déjà attentif à votre langage et peut-être ça va vous accompagner pour repérer ça. Comment on fait pour se sortir de ces croyances-là? Parce que c'est automatique, c'est inconscient. Comment on fait pour s'en sortir? Évidemment, tout ça c'est inconscient, on est en grande partie dans une forme d'inconscience. Hein. J'aime bien aussi l'image de l'iceberg, vous savez, où on a juste une petite partie de l'iceberg qui est au-dessus de la mer, donc on voit, et puis on a toute cette partie immergée de l'iceberg qui existe, qui est extrêmement présent, mais qui est sous l'eau. En fait, notre fonctionnement, il est similaire. Donc évidemment, tant que c'est inconscient, on n'en a pas conscience. Alors comment faire pour amener cette inconscience à la conscience? Il y a un terrain extraordinaire qui nous amène à ça. C'est le quotidien, c'est les interactions avec les autres, c'est votre vie à chaque instant. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes dans votre quotidien, vous rencontrez quelqu'un, et puis ce quelqu'un va vous dire quelque chose et ça va venir vous heurter. Donc imaginez l'iceberg, hein, on peut imaginer que c'est comme le bateau étant la personne de votre quotidien, hop, qui arrive et qui vient heurter une partie de votre inconscient. À ce moment-là, ça crée tout un tas de réactions à l'intérieur de vous et les réactions les plus basiques et celles que j'ai utilisées à moult reprises et que j'ai encore très envie d'utiliser parfois, évidemment, c'est de renvoyer la faute sur l'autre. Et aussi, parce que moi en tout cas j'ai cette capacité-là, c'est aussi de beaucoup me donner tort. Voilà, il y a les deux possibilités. Donc quand ça vient heurter, on peut dire c'est la faute de l'autre, on vient se raconter des histoires, il m'a dit ça, etc. etc. Comment on fait pour sortir de cette croyance? Et là, c'est vraiment d'aller plonger en soi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est d'aller accueillir en fait ce petit tremblement qui vient venir vous montrer quelque chose d'inconscient et qui demande en fait à être révélé, à monter à la conscience. Dès que c'est révélé, dès que c'est montré à la conscience, en fait cette croyance, elle se libère. Donc c'est d'aller plonger en soi, donc d'aller écouter. Alors vous allez avoir tout un tas d'histoires qui risquent de se greffer parce que le mental il ne supporte pas ça, il a besoin de comprendre, il a besoin de raccrocher des choses. Donc dès que vous avez quelque chose qui commence comme ça à se mettre en vibration, vous allez avoir envie d'aller peut-être raconter des choses autour. Laissez tout ce brouhaha se faire et revenez toujours en vous, en fait. Ça demande de respecter aussi ce temps intérieur, mais c'est qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que c'est qui vient se révéler à moi. Et écoutez en fait l'histoire que vous vous racontez, mais avec cette espèce de décalage pour ne pas rentrer dans l'histoire et croire à l'histoire. Allez voir ce qui dérange, allez voir ce qui pique. Mais vous n'avez pas besoin d'aller forcément comprendre
la cause en fait de ce dérangement. On n'a pas besoin d'aller chercher le pourquoi du comment. C'est-à-dire que si vous avez la croyance que vous manquez de confiance en vous, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive et qui va, dans son discours ou dans sa manière de fonctionner ou dans ses réflexions, venir vous dire quelque chose qui va réveiller ce manque de confiance en vous. C'est à ce moment-là que ça se met à s'ébranler, à bouger. Là, c'est le moment d'aller plonger en soi. Ah ok, il y a quelque chose qui bouge en moi. Qu'est-ce que je me dis? Ah, je manque de confiance en moi. Ok. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'histoire, d'aller vous dire « Ah oui, c'est parce que mon père, ma mère, etc. » Là, on continue à ajouter de l'eau au moulin, on continue d'aller alimenter la croyance. L'idée, c'est juste aller mettre de la lumière sur ce personnage, sur cette croyance qui se raconte et qui est un voile en fait. Donc, vous pouvez l'accueillir, la recevoir et puis la laisser remonter tout en sachant que c'est une croyance. Une croyance, bah, c'est pas vrai. C'est quelque chose que vous êtes venu implanter comme un programme. Qui dit programme, c'est comme un ordinateur. Une fois qu'on n'en veut plus, que ce programme est ancien et désuet, eh ben, on reprend le programme, on le regarde, on se dit tiens, est-ce qu'il est bon pour moi celui-là? Non, j'en ai plus besoin. On le jette et dans ce nouvel espace, on peut soit s'ouvrir au possible, soit on peut aller y mettre une autre croyance, quelque chose, mais cette fois qui va nous faire du bien. On pourrait se dire j'ai pleinement confiance en moi et dans tous les domaines de ma vie. Et on peut alimenter comme un espèce de mantra cette nouvelle croyance qui vient éveiller en nous des capacités qu'on possède depuis longtemps, mais qu'on n'a pas permis de révéler parce qu'on avait cette croyance qui faisait filtre et qui ralentissait la lumière. Donc c'est d'aller vraiment observer, et donc le quotidien, il est merveilleux pour ça, parce que en fait, tout ce que vous vivez à l'extérieur va vous servir de miroir, c'est-à-dire qu'à chaque instant, toutes les rencontres que vous allez faire, toutes les expériences que vous allez vivre vont vous permettre d'aller révéler en vous eh bien, tous les programmes qui ont envie et qui ont besoin d'être mis en lumière pour être libérés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a une espèce d'ambivalence aussi dans la croyance, c'est-à-dire que parfois, effectivement, on arrive en disant « j'en ai marre, j'ai vraiment cette croyance que je suis bordélique et je veux vraiment m'en débarrasser ». Donc vous êtes dans ce discours-là. Mais si vous plongez en vous et que vous êtes dans une totale vulnérabilité par rapport à vous et dans une vraie transparence par rapport à vous, une vérité totale, vous allez pouvoir observer qu'il y a peut-être une part de vous, parfois, qui ne veut pas lâcher la croyance. Parce que cette croyance, eh bien, elle fait partie de vous, il y a une part de vous qui s'est identifiée à ça, et en la lâchant, ben, c'est comme si vous mouriez à une partie de vous. Donc parfois, eh bien effectivement, on a envie d'un certain aspect de lâcher la croyance, et puis d'un autre côté, ben, on n'a pas envie. Donc ça c'est pareil, c'est d'aller observer tout ça, d'aller accueillir tout ça en nous. Donc c'est toujours cette plongée intérieure, c'est vraiment cette invitation à la vie en fait, au vivant en soi dans l'instant, et puis de laisser ces aspects-là, et puis ils ont le droit de se dire et de vivre. Et puis quand vous aurez tout vu, vous pourrez à nouveau faire des choix. Et si vous n'avez pas envie de lâcher la croyance, mais c'est ok aussi, parce que de toute façon, vous êtes parfait dans l'instant. Donc si vous n'avez pas envie de la lâcher, eh bien juste osez vous dire que vous n'avez pas envie de la lâcher et que vous êtes prêt encore à vivre un peu avec ça. Et c'est ok en fait. Personne ne vous contraint à vous transformer, à vous bouger. Vous êtes parfait dans l'instant. Vous êtes la meilleure version de vous-même dans l'instant. Donc tout est ok. Tout est ok. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Là où vous pourrez repérer, je regardais mes petites notes, là où vous pourrez repérer le moment où il y a une ambivalence, c'est par exemple quand on dit c'est vrai que je suis bordélique,
Mais de toute façon, ma mère, elle m'a toujours dit ça, etc. Le petit mais dans vos phrases vous permet de repérer cette espèce d'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a envie, par exemple, de changer. Et le mais vient en fait pas tout effacer de ce que vous venez de dire. Donc là, vous pouvez, dans votre langage, repérer, par exemple, cette ambivalence. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous ajouter par rapport à ça ? Non, je pense que j'en ai fait le tour. Donc, en fait, on vit tous dans un espace jalonné de croyances. On a tous notre univers personnel. C'est ce qui fait aussi que on ait du mal parfois à se comprendre. Et c'est ce qui fait en même temps toute la richesse parce que, eh bien, en s'ouvrant aux univers des autres et en s'ouvrant à son propre univers, eh bien, on va pouvoir observer la réalité et le monde sous plein d'aspects différents. Et donc, en regardant aussi comment les autres fonctionnent, comment les autres se positionnent dans telle ou telle situation, eh bien, ça va pouvoir aussi amener d'autres possibles en vous et peut-être effectivement vous accompagner pour lâcher les croyances. Eh bien, je vous souhaite une belle chasse aux croyances. Alors, pas chasse dans le sens de l'opposition, mais plutôt comme une chasse au trésor. Et puis, belle découverte à vous. Si vous avez l'élan et le cœur, vous pouvez partager cette vidéo si vous sentez que ça pourrait peut-être vous parler à d'autres personnes. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à la liker. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse très fort.